Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, il fait un beau soleil ici en Normandie. Nous sommes dimanche matin. Dimanche matin, il est 11 heures. Alors, ce matin, de bonne heure sur mon mur, il y a l'équipe du Jour du Seigneur de France 2. Donc, je rappelle que je suis l'inspiratrice de Tout France Télévisions depuis plusieurs années. Et donc, notamment aussi des émissions religieuses le dimanche matin. C'est-à-dire que j'influence leur choix de thèmes, etc. Et donc, étant donné que je ne suis pas une téléspectatrice extrêmement assidue, bien qu'inspiratrice, pour que je vienne regarder une émission particulière, ils m'ont dit ce matin sur mon mur, oui, alors on est en répétition pour la messe de Nantes, etc., pour la messe qui a lieu à Nantes, etc., à 10h30. Et évidemment, quand je me suis pointée à 10h30, c'était quoi? C'était pas du tout la messe, c'était une autre émission sur les couples mixtes, voilà, les couples mixtes, c'est-à-dire catholiques et protestants, et les difficultés qu'ils rencontrent. Et donc je vous recommande chaleureusement d'aller regarder cette émission parce que c'est intéressant. Et alors j'ai plein de choses à dire, il y a eu plein de choses chouettes de dites, mais je vais revenir uniquement sur l'émission là en question au sujet du pardon. Alors sur le pardon, moi j'ai une théorie, en fait qui n'est pas mienne, hein, c'est une réflexion que m'avait fait mon magnétiseur il y a quelques années quand j'étais allée le voir, parce que c'était le seul à l'époque qui était capable de m'aider. Enfin, c'était le seul. C'était pas le seul. Mais c'était une des personnes qui pouvait m'aider, qui parvenait à m'aider. Et sur le pardon, il m'avait dit une chose très intéressante. Il m'avait dit la notion de pardon envers quelqu'un qui vous a blessé ou qui vous a fait vraiment énormément de mal, ça implique le fait que dire à quelqu'un je te pardonne ou je vous pardonne, vous vous situez intellectuellement supérieur à lui. C'est intéressant. Hein, et il avait parfaitement raison. Alors moi, à la place de la notion de pardon, il faudrait peut-être inventer un nouveau mot, je sais pas, c'est pourquoi pas après tout. On n'est pas à ça près. On n'est pas à ça près. Moi, je préfère la notion de vivre avec et de vivre avec en ayant réussi à occulter la moindre notion de haine en retour. Je trouve que c'est déjà bien. C'est un petit peu moins... ça peut sembler un petit peu moins altruiste que le pardon, mais à bien y rechercher, à bien y regarder de plus près, je pense que c'est préférable. Parce que justement, ça positionne l'autre comme n'étant pas inférieur. Donc je trouve que c'est pas mal. Alors on va parler d'un cas concret. Moi, l'homme qui m'a violée quand j'étais petite fille, il est à la maison de retraite de Barentin. Il est à l'âge de mon père. Et qu'est-ce que je ressens pour lui? Pour être tout à fait franche, je préférais qu'il soit mort. Mais je tiens à vous rassurer, je suis absolument incapable de lui souhaiter quoi que ce soit de négatif ou de mauvais parce que ça m'apporte rien, quoi. Je veux dire absolument rien. Alors d'une certaine façon, vous voyez, j'arrive à faire avec sans que ça me nuise, sans que ça nuise à qui que ce soit. Simplement, sa réputation au sein de la maison de retraite est assurée. Il n'y a aucun souci pour ça. Faut assumer, hein. Il y a comment on dit? Enfin, je peux plus porter plainte, quoi. Je me souviens plus du nom juridique. Enfin, c'est pas grave. Mais on va essayer de ne pas trop s'éparpiller. Hein. Revenons-en au couple mixte. Alors, je vous recommande d'aller voir l'émission parce que c'est vraiment intéressant, justement. Et alors, les mamans, enfin les parents, quand ils parlent justement de la façon dont ils gèrent la mixité religieuse de leur couple, on arrive tous, quasiment, à mettre en avant le fait que ce qui importe le plus, c'est le fait qu'ils croient en un même Dieu. Et en cela, ils ont parfaitement raison. Je suis tout à fait d'accord avec eux. Alors je rigole parce que je réentends le commentaire. Alors je ne sais pas si c'est un prêtre qui a parlé à la fin de l'émission.
et qu'il dit qu'en fait c'est tout ça, c'est une seule et même église catholique, etc., universelle. Et puis évidemment le mec il rigolait un petit peu quoi quand même. Alors je vous explique pour quelle raison. C'est parce que dans mon histoire, il y a toujours eu un rôle particulier au niveau de la phonétique des mots. Voilà. Donc notamment hier, par exemple, à la manifestation au Havre, quand je suis allée soutenir les pro-IVG dans le Havre, pour soutenir les Espagnols et les Européennes, les féministes espagnoles et européennes, pour défendre le droit à l'IVG, il y a une femme qui avait une pancarte derrière son dos qui disait « La femme est au-dessus de la mer. La femme est au-dessus de la mer. » Et il faut savoir que la mer, c'est-à-dire les océans, c'est l'élément qui sauvera l'humanité. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai trouvé ça simplement génial, quoi. Je ne sais pas qui est l'auteur, je vais essayer de retrouver, parce qu'évidemment avec les féministes du Havre, je vais rester en relation. Donc je vais essayer de retrouver l'auteur, parce que c'était extrêmement intéressant, parce que si vous étudiez bien cette maxime, la femme est au-dessus de la mer, il faut entendre aussi M-E-R-E, à savoir qu'une femme peut exister aussi et avoir une vie absolument extraordinaire en dehors de la maternité. Ce qui ne veut pas dire qu'elle doit s'en priver. Ça veut dire simplement que si elle n'est pas mère, elle est tout aussi respectable que si elle l'a été. Ouais. Et derrière, il y a aussi le problème de la crise du milieu de la vie pour celles qui ont été mères et qui, une fois les enfants sortis du nid, se retrouvent quelquefois dans des sacrés linges sales, vraiment. Enfin, il y a beaucoup de choses derrière. Réfléchissez bien à ça. La femme est au-dessus de la mère. Ce qui ne veut pas dire que la mère soit en dessous de la femme. Ça veut dire que la femme est au-dessus de la mère. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Bon. Ensuite... alors j'ai bien noté, évidemment, c'était plus fort que moi, j'ai rigolé parce que universel, la religion universelle, il faut entendre universel, c'est moi qui ai trouvé ça il y a, je sais plus, 6 mois, 1 an peut-être, je me suis rendu compte que universel, en 3 syllabes, ça voulait dire uni, plus loin vers, elle. Vous voyez ce que je veux dire? Les femmes sont le devenir de l'humanité. Messieurs. Je rigole parce qu'évidemment c'est surtout la religion aujourd'hui est toujours détenue beaucoup plus par les hommes que par les femmes, bien évidemment. Donc évidemment je rigole un petit peu quoi. Bon, enfin lui rigolait aussi. Regardez l'émission, il rigolait le mec quand même. Parce qu'évidemment ils font que comme ça avec moi. Qu'est-ce que je vous dise? Bon enfin bref, donc ça m'a fait sourire, ouais. Joli clin d'œil. Universel. Ça en dit long, hein. Ça en dit long. Donc oui, pour revenir à ce YouTube là où on était venu masticoter avant-hier là au sujet des soi-disant infanticides que représente chacun des IVG, bien. Donc j'ai repris tout ça évidemment. Enfin voilà. Alors ce que je vais faire là, tiens, oui, je note que dans l'émission l'accent est mis sur les travaux pratiques. Ce que j'appelle les travaux pratiques, moi ce que j'appelle les travaux pratiques quand mes filles allaient au catéchisme. C'était le fait que d'expliquer aux enfants que de croire en Dieu. Alors là, je parle même pas de religion, je parle vraiment du fait de croire en Dieu, et uniquement du fait de croire en Dieu. C'était d'abord une histoire de vie au quotidien, quoi, vraiment. Le plus élémentaire, quoi. Je veux dire, vous croisez une gamine qui est à l'école et puis qui a quelqu'un dans sa classe qui va pas bien, elle va peut-être le regarder, elle va peut-être être attentive à être un peu plus que quelqu'un d'autre. Peut-être. C'est pas sûr. Il y a peut-être un petit Mohamed quelque part caché qui va être aussi attentif. Oui, je suis une tordue. Pour arriver à mes fins, vous ne soupçonnez pas de quoi je suis capable. Mais il y a même très probablement un petit juif, un petit musulman, etc., qui va être aussi attentif que le petit catholique. Vous vous rendez compte un peu jusqu'où je vais? Bon, enfin voilà, donc nous allons parler, là je suis à 9 minutes, là, nous allons parler du catéchisme idéal. Le catéchisme idéal. Alors, je suis pas certaine, hein. J'irai me renseigner à la procure au Havre pour voir. Mais il me semble que le catéchisme idéal, il n'a jamais été écrit, encore.
je pense. Parce que le problème, c'est que les religions ont toujours occupé, depuis le début de l'humanité, les religions ont toujours occupé une place extrêmement importante dans la société. Beaucoup trop, à mon avis, d'ailleurs. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais le problème, c'est que les gens qui travaillent, c'est-à-dire les théologiens qui donc étudient par définition les religions, ne le font que sous le prisme de la religion que eux ont adoptée. Ce qui fait qu'en fait, ils terminent toujours leur conclusion en disant oui, mais c'est nous qu'on est les plus forts. Et là, il me l'a fait encore avec son universel, là, avec son petit clin d'œil où il rigolait. Il m'a fait le même coup encore, je vous signale. Hein. Le mec, il a pas parlé d'islam, il a pas parlé de judaïsme, ni quoi que ce soit. Non, non, il me l'a fait façon théologie, vous voyez ce que je veux dire? Avec le sourire, certes, mais moi, on me la fait pas. Hein. Je voudrais pas dire, on me la fait pas, moi. Voilà. Donc en fait, je réalise tout simplement que je dois avoir une dizaine de livres qui sont en cours d'écriture, et je vois que le catéchisme idéal va être le 11e. C'est-à-dire qu'il faut, de toute façon, je sais, je l'ai déjà dit à Thomas Fersen il y a quelques temps, je dis, ben, il faut absolument qu'on écrive un catéchisme idéal pour les enfants. Qu'est-ce que c'est qu'un catéchisme idéal? Un catéchisme idéal, c'est un catéchisme qui parle de la religion de façon abordable aux enfants et de spiritualité, sans qu'aucune religion pas dogmatique, mais imposée d'une certaine façon, ne servent de prisme. Ce qui, je dois l'admettre, est un challenge assez difficile. Je dois l'admettre. Alors pour information, il y a une de mes filles, Charlotte, la 3e, je sais plus, je m'entends très très bien avec mes filles. Et Charlotte, il y a quelques années de ça, je sais plus, on s'était retrouvés ensemble à bouffer dans un petit resto quelconque, enfin un petit truc, tu vois. Et puis on parlait à cœur ouvert, et on parlait, elle me jugeait en tant que maman. Enfin, elle nous jugeait, son père et moi, en tant que parents, mais bon, c'était plus à moi qu'elle s'adressait. Enfin, je pense pas que ce genre de conversation qu'elle avait avec son papa, à mon avis, mais enfin bref, c'était moi donc qui essuyais les plâtres. Et elle me dit en rigolant, elle me dit en rigolant, non mais nous on a eu une éducation vraiment super quoi. Elle dit vous avez fait vraiment du super boulot. Mais elle me dit mais par contre il y a un truc, mais alors il y a un truc mais j'ai jamais pigé, mais qu'est-ce que vous êtes allé nous faire chier avec le catéchisme. J'étais morte de rire. Et évidemment, j'étais absolument ravie, non pas qu'elle me dise ça, mais que son jugement global sur l'éducation soit aussi peu négatif, était pour moi probablement l'un des plus beaux cadeaux qu'elle ait pu me faire. Sincèrement, vraiment. Et donc je lui ai expliqué, je lui ai dit écoute, moi j'ai fait de mon mieux. Et c'est vrai que la religion catholique, elle m'a été imposée à ma naissance, comme tous les enfants qui sont baptisés, etc., etc. Et je pense que j'entretiens avec la religion qui m'a été imposée une relation assez saine, en fait. Elle est assez saine, elle est très saine même, parce que je pense que j'ai réussi à en prendre ce qui était bon, et je continue d'ailleurs, à en prendre ce qui est bon, au détriment de ce qui est mauvais. Voilà. Aujourd'hui a lieu la manifestation contre le mariage pour tous. Je sais que beaucoup de catholiques et de croyants vont manifester aujourd'hui. J'ai vu un reportage sur mon mur sur une famille emblématique et représentative qui va défiler cet après-midi, mais je n'ai pas encore eu le temps d'aller lire. Les critiques n'étaient pas très positives, mais bon, c'était des gens qui étaient de mon côté, entre guillemets. Donc, je sais pas exactement ce qu'il en est. J'ai pas eu le temps encore d'aller voir. Le problème, c'est que je suis attendue sous plein de fronts différents, donc je dois travailler notamment... je vais travailler de façon très approfondie sur la visite de François Hollande au pape il y a quelques jours.
relativement au fait que Nicolas Hulot était du voyage et que l'Église catholique doit s'ouvrir du côté de la Chine, et sachant que la Chine a fait de gros efforts sur le côté de l'écologie et qu'elle continue, et que l'écologie étant rapportée à François d'Assise, qui a été remis à l'honneur sous mon influence auprès de François Ier. Vous voyez ce que je veux dire? Bien. Je pense que vous êtes bien armés pour appréhender la manifestation de cet après-midi dans de bonnes conditions. Je vous souhaite un bon dimanche.